Seigneur pour le pain qui symbolise son corps qui a été livré pour nous. Mais de gloire, nous voulons te bénir et nous voulons exalter ton nom pour cette réunion autour de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te dire un grand merci parce que dans ton amour pour nous, tu quittas les cieux et tu es venu donner ton corps. Tu t'es livré toi-même au Seigneur de gloire afin que nous puissions avoir la vie. Et au travers de ton corps qui a été brisé pour nous, nous sommes sauvés. De toi jaillit, ô Seigneur de gloire, le sang et l'eau. D'où le symbole que tu nous places encore, tu places devant nos yeux ce matin, le fruit de la vigne. Nous voulons donc te bénir pour ce mémorial et prier que par toi notre Dieu soit exalté et que ce mémorial ait tout son effet sur nos cœurs et sur nos vies. Reçois toute notre reconnaissance, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour la prédication que nous allons entendre tout à l'heure. Nous allons prier. Père de gloire, nous voulons encore une fois te bénir pour ta présence et pour la grâce que nous avons de t'entendre nous parler. Seigneur, je prie que au-delà de nos mots, tu touches nos cœurs et que tu fasses du bien à nos âmes, selon ta promesse et selon le besoin de chaque cœur, selon la connaissance que tu as de nos cœurs. Je prie que tu agisses pour la gloire de ton Père, pour la gloire de ton nom et pour notre bonheur suprême, nous te le demandons. Amen. Amen. Nous allons donc à la suite de nos méditations sur la leçon du désert aborder un élément extrêmement important à mon avis. En tout cas, le Seigneur souhaiterait placer ça devant nos yeux. Et nous allons donc ensemble parler et méditer ensemble sur l'importance, on peut même dire la puissance des signes de Dieu. Quelque chose que nous remarquons dans tout le parcours du désert, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée sur la terre promise, le Seigneur a instauré plusieurs signes. Il a institué des signes, des choses qui doivent demeurer comme des signes pour son peuple. Nous allons lire quelques passages qui nous parlent de ces signes. Nous donnerons quelques brèves interprétations de chaque signe, mais ensuite nous nous attarderons sur un signe extrêmement important qui continue jusque dans la nouvelle naissance, en tout cas dans la nouvelle alliance, et nous devions à chacun non seulement comprendre ces signes, mais nous y attacher. Le but de cette exhortation
c'est de nous exhorter tous à accorder de l'importance aux signes que Dieu donne. La grande question qui va être posée à nos cœurs, c'est quelle est la valeur que nous avons de tout ce que Dieu nous donne comme signe dans la foi chrétienne. Est-ce que cela a de l'importance pour nous ou ce sont des formalités? Quelles sont réellement quelle est la puissance derrière les signes que Dieu donne? Le principe des signes, c'est que le Seigneur, connaissant l'homme, c'est que l'homme a besoin de quelque chose de visible, quelque chose qui lui rappelle continuellement un événement, une étape de la marche. C'est pour ça qu'il a instauré des signes. Et chaque signe a son sens. Et quand nous pratiquons des signes, nous regardons aux signes du Seigneur en dehors du but pour lequel Dieu les a donnés, nous n'allons pas jouir de la puissance de ces signes. Aussi est-il que si nous négligeons aussi ces signes, donc évidemment nous perdons quelque chose et nous n'allons pas aussi jouir du pourquoi Dieu l'a instauré. On connaît notre Père, il n'a pas le temps d'instaurer les signes pour les instaurer. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaît d'instaurer des signes pour le plaisir. Quand il le fait, il sait pourquoi il le fait. Quand il le fait, c'est parce que cela lui tient vraiment à cœur et parce qu'il connaît la valeur de ces signes pour nous. Le malheur que nous avons dans la foi chrétienne aujourd'hui, c'est que les signes de Dieu ont perdu totalement leur valeur. Et ceux qui essaient de mettre en place ou de suivre ces signes ne le font pas correctement comme cela se doit. Donc, une chose est de ne même pas considérer le signe, et une autre chose est d'essayer de considérer, mais de mal considérer ce signe. Dans les deux cas, les effets sont les mêmes, aucune puissance, aucun effet effectif. Au contraire, les conséquences plus graves peuvent découler de cet état de fait. Il y a donc dans l'Ancien Testament au moins 4 signes que nous voyons. Nous allons donc lire le premier signe qui est, en tout cas, élément qui est donné comme signe, c'est Exode. Dans Exode, nous connaissons ce qui s'est passé. Exode signifie, bien sûr, c'est le livre qui parle de la délivrance du peuple, donc de l'Égypte. Et l'événement marquant de cette délivrance, c'est la mort des premiers-nés. C'est donc la dernière plaie que Dieu a fait tomber sur l'Égypte. Et pour le peuple d'Israël, il leur a donné la Pâque comme un élément important qui doit leur rappeler continuellement le jour de leur délivrance. Exode le chapitre 12. Exode le chapitre 12, le verset 14. Donc, Exode le chapitre 12, le verset 14, il dit « Ce jour sera pour vous un souvenir. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. » Lequel jour? C'est le jour de leur délivrance. Au verset 13, il dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez, c'est la Pâque de l'Éternel. » Nous lisons le chapitre 13, le verset 9. Le chapitre 13, le verset 9. Il dit en parlant toujours des ordonnances liées à la Pâque, il dit au verset 9, « Ce sera pour toi comme un signe. » Notez bien ce passage. J'ai bien aimé comment il exprime le signe. Le signe sera où? Ce sera pour toi comme un signe sur ta main. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, mais il continue comme un mémorial entre tes yeux, ou comme un rappel entre tes yeux, ou encore un fronteau, c'est ce qui est mentionné, je pense, dans le second, et pas de fronteau entre les yeux. Pourquoi? Pourquoi faut-il célébrer la Pâque comme étant un signe entre, ou bien sur les mains, et un rappel entre les yeux? C'est afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte.
Donc, pourquoi il y a ce signe? C'est clair, c'est pour que, en le faisant, en répétant chaque année la Pâque, ils puissent avoir dans leur bouche la parole de l'Éternel. Et on sait bien que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc Dieu veut que sa loi demeure dans le cœur et déborde au niveau de la bouche, dans les propos. Et pourquoi il fallait que ce soit un signe sur les mains et un mémorial entre les yeux? C'est très significatif. Cette expression, vous la lirez au moins 4 fois dans l'Ancien Testament. Le verset 16, il répète la même chose. Quelqu'un peut nous lire ce passage du même chapitre? Le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Très bien. Nous lisons Deutéronome aussi qui en parle, Deutéronome 6, le verset 8. Deutéronome 6, le verset 8. Deutéronome 6, le verset 8. Deutéronome 6, verset 8. Tu le liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Très bien. Et ici, il s'agit de toutes les ordonnances de Dieu. Le chapitre 11, le verset 18 de Deutéronome nous dit la même chose. Donc, chapitre 9, chapitre 11 plutôt, le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Que ce soit la Pâque ou les ordonnances du Seigneur, Dieu veut que cela soit un signe sur nos mains et des frontaux, des mémorials ou encore un rappel entre nos yeux. Les mains sont synonymes d'œuvre, d'action. Et aucune action n'a de valeur devant le Seigneur si elle n'est une œuvre découlant du signe de Dieu. Je répète, tout ce que nous faisons pour Dieu, toute la marche chrétienne, toute œuvre que nos mains peuvent accomplir n'aura aucune valeur devant Dieu si elles ne sont pas des conséquences du signe de Dieu. Si elles ne sont pas des conséquences de l'œuvre que le Seigneur a accomplie, puisque la Pâque nous parle clairement de la croix. Si ça ne découle pas de la croix, si ce n'est pas parce que nous réalisons ce que Dieu a fait et cela nous pousse à agir, pour Dieu, c'est multiplié par 0. Entre les yeux, Dieu voudrait que nous ne voyions qu'une seule chose. Quant à la Pâque, il s'agit clairement de la croix, et quant aux ordonnances, il s'agit de la vie à laquelle nous sommes appelés, autrement dit, la vie qui découle toujours de la croix. Dieu veut que les Israélites, quand ils veulent faire quelque chose, qu'ils voient la Pâque. Quand ils veulent regarder à gauche ou à droite, puisque c'est entre les yeux. Voilà. Donc tu ne peux pas bouger sans regarder ce signe qui doit être comme un fronteau, des frontaux entre tes yeux. Dieu veut que nos regards soient fixés sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur la croix de Christ. Et tout ce que nous faisons doit être la conséquence de ce que l'Éternel a fait. Ce n'est pas des choses que nous faisons pour obtenir une bénédiction, mais parce que nous avons un signe sur nos mains, un signe qui nous rappelle ce que l'Éternel a fait. Et c'est pour ça que nous agissons, et c'est ce que nous devons contempler. Quand nous contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est pour ça qu'il est très important que nos yeux soient fixés sur ce signe-là. Je veux qu'on en parle en profondeur. Parce que quand nous contemplons quelque chose, la chose impacte nos vies et nous guide dans nos actes. C'est clair. Et donc, qu'est-ce que nous contemplons? Que devons-nous contempler? 2 Corinthiens, le chapitre 3, nous dit clairement ce que nous devons contempler, que ce soit dans les Écritures ou dans tous les événements que nous pouvons vivre, dans tous les signes qui nous sont proposés, nous allons en parler, nous devons contempler quoi? 2 Corinthiens 3, le verset 18, le dernier verset. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de
le Seigneur en esprit. Je veux qu'on lise en version lui seconde, cette version. Tu peux relire s'il te plaît, frère. Verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Très bien. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a placé entre nos yeux et il veut que nous gardions ces frontaux Jésus-Christ dans toutes ses gloires. Et les Écritures ne parlent que de lui. Et donc, quand nous lisons la Bible, quand nous plongeons nos regards dans les Écritures, quand nous voulons parler ou enseigner ou prêcher, ou quand nous voulons évangéliser, que communiquons-nous? Jésus-Christ. C'est seul le regard fixé sur Jésus qui transforme de gloire en la même image. Aussi est-il que les signes comme la scène qu'on va voir tout à l'heure ne sont là que pour nous rappeler les gloires suprêmes de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut, c'est son projet, que nous soyons transformés en la même image que Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a instauré des signes pour Israël. Je voulais que nous notions la place de ces signes, que ce soit la Pâque ou toutes les instructions de Dieu, que nous gardions cela à l'esprit. Dieu ne veut pas que nous agissions sans regarder ceci. Il ne veut pas que nous regardions quoi que ce soit qu'au travers de ceci. C'est extrêmement important que nous notions ce point. Ça, c'est donc le premier mémorial ou le premier signe que nous voyons dans les Écritures. Je vais y revenir parce que c'est le cœur de la prédication d'aujourd'hui. Nous allons donc lire quand même d'autres passages dans lesquels il y a question de signes. Nous lisons Exode 31. Exode, le chapitre 31, avant d'aller dans Nombre tout à l'heure et Josué. Exode 31. Exode 31. Lisons le verset 13 et ensuite le verset 17. Exode 31, 13 puis 17. Il a parlé d'un autre signe. L'Éternel parla à Moïse et dit, toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui sanctifie. Nous lisons le verset 17. Ce sera entre moi et Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc le signe qui est donc mentionné ici, c'est le sabbat. Et un samedi, nous avons détaillé le sens du sabbat que le chrétien doit observer dans sa pensée. Le sabbat véritable, c'est le repos de Dieu. Le repos que Dieu a trouvé en Jésus. Je précise, le sabbat, ce n'est pas notre repos à nous. D'accord? C'est Dieu qui a travaillé, il s'est reposé. D'accord? C'est comme un papa qui a beaucoup travaillé dans la semaine, il est tellement fatigué. Et un jour, il dit, bon, là, c'est mon jour de repos. Tout le monde doit se reposer, parce que je ne veux que personne me dérange. Est-ce qu'on comprend? Dieu a tellement travaillé, tout est parfait. Il dit, mais puisque tout est parfait, je ne veux pas que les gens bougent dans la maison. Non, tout est là, mangez, reposez-vous. Je ne veux pas que quelqu'un ose déranger mon repos. Et c'est la même chose que nous avons en Jésus-Christ. Parce que depuis le péché, Dieu s'est mis à nouveau au travail. La première création n'avait pas été parfaite et Dieu s'est mis au travail, comme Jésus l'a dit. Le Père travaille, moi aussi je travaille. Jusqu'à ce que Dieu ait trouvé un second repos, le repos parfait en Jésus. Et quand Jésus a dit tout est accompli, Dieu a accepté cela en le ressuscitant dans les tombeaux. Désormais, Dieu est dans un repos. Depuis Golgotha, depuis la résurrection de Jésus-Christ, Dieu est dans un repos éternel. Et ce sabbat-là, il dit que quiconque ose troubler son sabbat aura affaire à lui. Et nous devons simplement nous reposer sur l'œuvre de Jésus, puisque c'est ce qui satisfait Dieu.
Il ne veut pas qu'on lui apporte quelque chose. Il ne veut pas qu'on fasse des œuvres pour venir devant lui comme étant les moyens de nous justifier. Il dit non, la seule chose qui me donne le parfait repos, c'est l'œuvre de mon Fils. Reposez-vous aussi sur cette œuvre et ne faites rien du tout. Et c'est le principe du sabbat qui doit durer à perpétuité. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qui continue jusqu'à notre niveau. Dieu veut que nous nous reposions. Celui qui ne respecte pas le sabbat ne va pas profiter de l'œuvre de Jésus-Christ. Et je précise, le sabbat dont il est question, c'est le repos que Dieu a trouvé dans l'œuvre de son Fils. Je vous renvoie à la prédication qu'on a eu à faire là-dessus, avec plusieurs points qui ont été détaillés pour expliquer c'est quoi le sabbat de Dieu. Nous continuons à rappeler d'autres modèles, plutôt d'autres signes plutôt. Exode le chapitre 16, oui, Exode le chapitre 16, il y a encore un autre signe que Dieu a laissé pour Israël, qui a son sens aussi pour nous. Exode 16, le verset 32 à 34. Exode 16, 32 à 34. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un omer et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Afin qu'il fût conservé. Un signe visible qui témoigne de quoi? Si la Pâque témoigne de la délivrance, puisqu'il a dit afin qu'on se rappelle de la main puissante de l'Éternel, et si le sabbat témoigne, il a dit afin qu'on se rappelle que c'est l'Éternel qui sanctifie, le fait qu'il ne met à part dans le repos qu'il a trouvé, le symbole de la manne qui est ici rappelle tout simplement la fidélité de Dieu dans la marche au désert. Et il faut qu'Israël se rappelle que quand il était dans le désert, il a été nourri pendant 40 ans par l'Éternel. Et cela doit leur rappeler et les amener à ne jamais douter de la fidélité de Dieu. La Pâque, on va y revenir, parce que je veux que nous comprenions essentiellement ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait ce matin, c'est extrêmement important. Le sabbat, nous en avions parlé, et la manne, nous en avions aussi parlé. Nous continuons avec un dernier signe que j'ai noté dans le désert et qui il y a un autre signe après le désert, donc on va le lire comme nombre 17, d'accord, ça a son conséquence sur notre marché également. Nombre 17, le verset 10. Nombre 17, le verset 10, dans certaines versions c'est le verset 25, donc nombre 17, le verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Très bien. Le signe qui est là, c'est le signe bien évidemment en faveur ou à l'égard des rebelles. Donc un signe pour des rebelles, pour ceux qui oseraient se rebeller contre l'autorité, contre bien évidemment le choix de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de cette question de bâton d'Aaron qui a fleuri. C'est Jésus le choix de Dieu, c'est lui qui a vaincu et c'est lui qui est choisi. Et donc Dieu a donc bien évidemment mis ce signe pour qu'on se rappelle que nul n'a le droit de s'opposer à l'autorité, nul n'a le droit de rejeter le choix de Dieu. Les conséquences de cette rébellion, nous connaissons, étaient très graves. Il y a plusieurs qui ont perdu leur vie dans cette question de la verge d'Aaron. Nous allons lire un dernier point avant de revenir sur le cœur du message, si vous permettez. Josué le chapitre 4, il nous est question d'un autre signe qui est aussi très significatif pour la foi chrétienne. Josué le chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche
de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais souvenirs pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans un lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Extraordinaire. Donc ça, c'est la traversée du Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et Dieu a instauré un élément extrêmement important. Il y avait 12 pierres qui devaient donc être prises au milieu de ce Jourdain, là où s'étaient posés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel. Donc là où il y avait l'arche de l'Éternel, il fallait prendre les 12 pierres et faire un monument à la sortie du Jourdain. Et c'était donc à Gilgal, je crois, qu'il fallait faire le monument. Et il faut noter dans l'histoire qu'Israël devait revenir à chaque fois à Gilgal. Il devait revenir à chaque fois pour se souvenir de quelque chose d'extrêmement important. Et il y avait aussi 12 pierres qui étaient montées comme un monument dans le Jourdain. Personne ne verrait donc ces 12 pierres. Mais pourquoi Dieu a instauré donc ce signe? Pourquoi il fallait mettre 12 pierres au sein du Jourdain et 12 pierres au-delà donc du Jourdain, à la sortie du Jourdain? Les 12 pierres au sein du Jourdain donc sont donc submergées par l'eau du Jourdain, et ce n'est que la foi qui peut contempler ça, et ça nous fait parler clairement de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre mort avec lui, certainement, puisque les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Et les 12 pierres qui sortent du Jourdain, qui constituent ce mémorial, nous rappellent que s'il est mort, il est vivant, et nous aussi nous sommes vivants, pour ne plus vivre pour nous, mais pour celui pour nous qui est mort pour nous en réalité. Celui qui est mort pour nous, nous devons donc vivre pour lui. C'est ça le symbole de ces 12 pierres. Israël devait donc toujours se rappeler que s'il est entré dans la terre promise, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le Jourdain. L'arche s'était tenue au centre du Jourdain. Et c'est cette arche qui a balayé, qui a retenu les vagues du Jourdain pour que Israël ne meure point. Ce n'était pas la même chose qu'au niveau de la mer Rouge. Il n'y avait pas l'arche au milieu. D'accord? Mais quand il s'agissait du Jourdain, pour rentrer pleinement dans la jouissance des bénédictions de Dieu, il fallait qu'on se rappelle qu'il y a l'arche au centre. C'est réellement cette arche qui, d'une manière symbolique, a été donc submergée, qui, d'une manière symbolique, a souffert, qui, d'une manière symbolique, a tenu loin de nous toutes les malédictions des vagues de la colère de Dieu, et qui donc nous a assuré un chemin de passage stable, solide. C'est donc ce qui doit nous rappeler continuellement la croix de Christ, notre mort avec lui et notre résurrection avec Jésus-Christ. Dieu a fait tout cela pour que l'Israël se rappelle de ces éléments extrêmement importants. En un mot, tout ce que nous venons de dire tourne autour toujours de la croix de Christ. Ça tourne autour de la croix. La Pâque, c'est la croix. Le repos que Dieu a trouvé dans le sabbat, c'est la croix. Et quand nous parlions de la manne, c'est Jésus-Christ, le pain de vie. Et quand nous avons évoqué la verge d'Aaron, c'est encore là Jésus, le choix de Dieu, le ressuscité, est aussi confirmé dans ce signe des 12 pierres. Mais Dieu voulait que nous puissions encore aujourd'hui nous rappeler de ces signes. Et quant à la foi chrétienne, quels sont les signes similaires qui nous sont donc proposés et que nous devons absolument considérer avec la plus grande révérence et attention? Le premier signe que Dieu nous laisse, qui est extrêmement lié à cette sortie du Jourdain, à cette entrée dans les bénédictions célestes,
c'est le baptême. Nous allons donc en parler. Et ensuite, il y a donc la Sainte Seine, la Pâque, qui rappelle, qui rappelle bien sûr la délivrance qu'ils ont eue, donc comme nous l'avons évoqué. Nous allons donc rapidement évoquer cette importance, parce qu'aujourd'hui encore, ces deux éléments sont banalisés ou ne sont pas considérés dans toute leur importance. Je ne crois pas que Dieu ait le temps pour donner des choses juste par plaisir. Comme je le disais, Dieu n'a pas le temps pour faire des choses juste pour nous amuser. Et quand nous commençons à se croire plus matures que Dieu, de telle manière que ces choses que Dieu a laissées n'ont pas d'importance pour nous, c'est grave. Certains s'estiment tellement grands, ils ne peuvent pas accepter qu'on les plonge dans l'eau, c'est tellement peut-être humiliant pour d'autres. Certains donc vont trouver d'autres formules, et quand on parle de la scène, d'autres se mettent à l'écart, ils n'estiment pas que cela a de l'importance. Nous allons donc en parler, et le but c'est de nous interpeller, que ce soit ceux qui se sont fait baptiser et qui hésitent à participer à la scène, ou encore ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous devez donc vous interroger par rapport à qu'est-ce qui vous empêche de vous engager réellement avec le Seigneur. Parce que vous pouvez beau dire que vous croyez au Seigneur, vous êtes né de nouveau, mais les signes de Dieu sont importants, sinon il ne les ferait pas, sinon il ne les donnerait pas. C'est très important pour lui. Peut-être pour vous c'est quelque chose de symbolique, mais pour Dieu, il y a une puissance que ça dégage. Sinon, on verrait que, on va le lire, comme on l'a passé, mais venez, on va lire rapidement Nombre. On va voir ce qui s'est passé. Nombre le chapitre 9. Donc, dans Nombre le chapitre 9, ça porte sur la Pâque. On va lire cela. Nombre le chapitre 9. Nombre le chapitre 9. Qu'est-ce qui est mentionné? Nombre le chapitre 9, c'est la célébration de la Pâque, 1 an après la sortie de l'Égypte. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après la sortie du pays d'Égypte. Il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les prescriptions et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux Israélites afin qu'ils célèbrent la Pâque. Ils la célébraient. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les Israélites agirent selon tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il y avait des hommes qui se trouvaient impurs à cause d'un mort et ne pouvant pas célébrer la Pâque ce jour-là, ils se présentèrent le même jour devant Moïse ainsi que devant Aaron. Et ces hommes lui disent, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter autant que c'est l'oblation de l'Éternel, l'offrande de l'Éternel parmi les Israélites? Vous voyez déjà, ils ont à cœur, ils ont eu vraiment à cœur de participer. Ce n'était pas leur péché, leur faute, mais ils ont touché un mort. Quelqu'un était mort dans leur temps. Et selon la loi, personne n'avait le droit. Donc dès que tu étais en contact avec un mort, tu es impur. Et donc à cause de cela, ils ne pouvaient pas participer au souvenir de la Pâque. Et cela les dérangeait. Alors ils souhaitaient savoir quelle est la solution, quelle est donc l'option B pour eux. Ils ne veulent pas rater cette opportunité. Moïse leur dit, attendez que j'apprenne ce que l'Éternel ordonne à votre sujet. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et dis-leur, si un homme parmi vous ou dans votre génération à venir est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célèbre la Pâque en honneur à l'Éternel. La Pâque en honneur de l'Éternel. Le verset 11. C'est au second mois qu'on célébrera le 14e jour, entre les deux soirs. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On n'en laissera rien jusqu'au matin et l'on n'en brisera aucun os. On la célébrera selon tout ce qui est prescrit au sujet de la Pâque. Un décalage de 1 mois. Le temps qu'il puisse bien sûr se purifier, parce que quand vous lisez dans le chapitre 19, il parle de comment la purification pourrait se faire. En tout cas, on voit là
que ces personnes qui étaient dans une condition inappropriée ne se disaient, bon, de toute façon, c'est juste une fête, on s'en fout, quoi. C'était pas à cause de la viande qu'ils voulaient participer à ça. C'était pas parce qu'ils voulaient manger. Non, parce que cette Pâque leur était d'une grande importance. Ça leur rappelait ce que Dieu a fait pour eux. Et ils voulaient s'en souvenir avec son peuple. Mais ils étaient dans une situation inconfortable et ils ont bien fait d'approcher leurs responsables pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et Dieu leur a donné donc un rattrapage. Ils devaient bien sûr profiter de ce même souvenir le mois suivant. Voilà le cœur de celui qui désire se souvenir de l'Éternel et respecter ses signes. Le verset 13 nous avertit quand même. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple. Parce qu'il n'a pas présenté l'oblation de l'Éternel au temps fixé. Cet homme portera le poids de son péché. Si un immigrant en séjour chez vous veut célébrer la Pâque, bien sûr, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se conformera à ce qui est prescrit et ordonné au sujet de la Pâque. Il y aura une même prescription parmi vous pour l'immigrant comme pour l'autochtone. Mais celui qui n'a aucun problème, celui qui est pur, celui qui n'est pas en déplacement, mais qui volontairement dit, bon, le signe de l'Éternel ne le concerne pas, il dit, cette personne va porter son péché et va être retranché, c'est-à-dire la mort, c'est clair. Retranché du peuple, c'est fini pour toi. Donc, on voit à quel point Dieu accorde de l'importance aux signes qu'il donne à son peuple. Et ce n'est pas quelque chose que nous devrions faire ou ne pas faire parce qu'on a envie ou parce qu'on n'a pas envie. C'est quelque chose qui doit tenir au cœur de tout enfant de Dieu, de se souvenir de ce que Dieu a instauré. Et puisque j'ai commencé par là, permettez-moi quand même de continuer dans la même pensée et nous reviendrons ensuite sur le baptême. Nous lisons donc Luc le chapitre 22. Luc le chapitre 22 qui nous exprime en réalité ce que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, a souhaité vivement faire. Luc 22, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la disposition du cœur de Jésus? Luc le chapitre 22, il dit, donc au verset Luc 22, je suis bien dans Luc 22, ok. Verset 14, le verset 14 et le verset 15 ensuite. L'heure est venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger. J'ai fort désiré. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le verset 18. Le verset 19 plutôt. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, là, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Pourquoi il avait fort désiré manger cette Pâque? Ce n'est pas tant à cause de la Pâque elle-même, puisque cette Pâque n'était plus la Pâque de l'Éternel, puisque les Israélites commençaient à faire du n'importe quoi avec cette Pâque. Ça devenait une routine et ils ont changé le sens de la Pâque. Mais pourquoi Jésus avait fort désiré manger la Pâque? C'est à cause de la scène. C'est à cause du repas qu'il allait instaurer pour nous. Il allait, bien sûr, quelques heures plus tard, être arrêté et aller à Gethsémani pour supplier pour une autre coupe, la coupe des malédictions, la coupe pour laquelle il va dire au verset 42, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. C'est cette même personne qui, à quelques heures seulement, a fort désiré
manger la Pâque avec ses disciples. Alors qu'il savait ce qui allait l'attendre, mais il avait fort désiré instaurer la scène. Et ce qui est bien triste, c'est qu'au lieu que nos âmes disent, comme c'est mentionné dans Ésaïe 26, que notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir, nous sommes des fois désintéressés. Nous sommes des fois où nous prenons cela comme étant quelque chose de pas important, quelque chose à négliger. On va voir tout à l'heure le sens. Ésaïe 26, le verset 9, quelqu'un peut nous lire cela, le verset 8, ou plutôt dans une version. Ésaïe 26, le verset 8 à 9. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde... Mon âme a désiré instaurer la scène, surtout qu'il savait ce qui allait lui arriver. Le moment de l'instauration de la scène doit nous instruire. De telle manière que dans le chapitre 11, l'auteur, poussé par le Saint-Esprit, rappelle ce moment. Il rappelle le moment de l'instauration de la scène. Et je pense que lorsque nous faisons la scène et nous oublions ce moment, nous sortons carrément de la pensée, ce devient tout simplement de la routine. N'oublions jamais ce moment de l'instauration de la scène. Nous nous rappelons de ça donc en lisant 1 Corinthiens 11. Lisons ce que Paul dit aux disciples, aux apôtres, en tout cas à l'église de Corinthe, le verset 23. Il dit, car moi, j'ai reçu du Seigneur. Paul n'était pas avec les disciples quand Dieu a instauré la scène. D'accord, il n'était pas là. Il était le persécuté d'ailleurs après l'enlèvement, l'élévation de Jésus-Christ. Les apôtres ont continué dans la routine, plutôt dans le rappel de Jésus-Christ. Et Paul n'avait pas, donc bien sûr, été enseigné par quelqu'un. Dieu lui a donné une révélation spéciale. Jésus-Christ est dans les cieux, notez bien. Il était sur la terre, il allait mourir et il a pensé à nous en instaurant ce souvenir, ce mémorial. Il est mort, il est ressuscité, il est élevé dans les cieux. Et il se révèle à Paul pour lui rappeler la même chose. Est-ce qu'on réalise à quel point ça lui tient à cœur? Il révèle à Paul quelque chose de très important. Et qu'est-ce qu'il rappelle en premier lieu? Car moi j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai transmis. Il n'a pas reçu de quelqu'un, mais du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Le Seigneur lui rappelle, dans sa révélation spéciale, que cette scène, je l'ai instaurée dans la nuit où je fus livré. Ça veut tout dire. Il veut que nous n'oublions pas les circonstances dans lesquelles il a instauré cette scène. Parce que cela lui tient à cœur. Parce que cela a toute sa valeur pour lui. Parce que cela est très... Lui-même n'a même pas pris en réalité, mais c'est pour nous. D'accord, c'est pour nous. D'abord, ce n'était pas pour lui. Mais c'est pour nous qu'il a fait cela. Et au ciel, quand il a révélé plusieurs vérités extraordinaires à Paul, nous savons que ce Paul a reçu des révélations sur l'Église. Dieu n'oublie pas, en tout cas Jésus n'oublie pas de rappeler cet événement important de sa vie sur la terre. Mais est-ce que cela a de l'importance pour nos cœurs? Ça, c'est la première chose. Si nos cœurs sont indifférents quant à ce qui est important pour le Seigneur, nous devons nous humilier pour dire, Seigneur, révèle à mon cœur l'importance de ce signe. Pourquoi tu l'as instauré? Je veux m'en rappeler. C'est très important. On verra que ça ne se limite pas aux quelques minutes de pain et de vin que nous prenons. Le sens est plus profond et ça va au-delà de ces moments. Mais Dieu permet quand même qu'en quelques moments solennels, nous prenions ce pain et ce vin et que nous nous rappelions de certaines vérités extraordinaires. La première chose que je voulais donc évoquer à nos cœurs, c'est que tous les signes de Dieu doivent être donc
très important à nos yeux. C'est très important. Maintenant, que signifie ceci? Quel est le sens de la scène? Pourquoi il l'a instauré? Qu'est-ce que nous devons donc retenir par rapport à cela? Le verset continue, au verset 24. Après avoir rendu grâce, il prit du pain, le pain, il a rendu grâce, il le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est donc d'abord pour se rappeler de lui, se rappeler de son corps qui a été livré, se rappeler du sang de la nouvelle alliance, se rappeler donc en un mot de la mort. Il ne s'agit pas de se rappeler de sa résurrection, c'est très important. Pourquoi j'insiste là-dessus? La Pâque, en elle-même, comme dans l'Ancien Testament, ne veut pas dire la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, si vous lisez bien, veut dire la mort de Jésus-Christ. Il y avait une autre fête qui rappelait la résurrection de Jésus. C'est la fête de la gerbe des prémices. Mais la Pâque était spécialement donnée pour qu'on n'oublie pas la mort de l'agneau. Dieu a tellement considéré cela d'une grande importance qu'il a donné un signe rien que pour la mort de l'agneau. Et c'est la même chose que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il n'a pas dit Christ, notre Pâque, a été immolé et ressuscité. La résurrection donne tout son poids, toute la valeur à la croix, mais la scène nous rappelle, je vais insister là-dessus, la mort de Jésus-Christ. Ça nous rappelle le sang qui est sorti du corps. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de prendre le pain et de le plonger dans le vin. Non, 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 pas du tout. Ce serait donc le sang encore dans le corps. Non, il a pris le pain et ensuite il a pris le vin. C'est très important. C'est très important que nous considérons le sens de cela. Et il ne s'agit pas de prendre le pain ou le vin pour pouvoir boire le sang de Jésus ou avoir part à son corps. Non. La foi en l'œuvre de Jésus nous donne part au corps de Christ. Maintenant, nous nous souvenons tout simplement. C'est un souvenir. Il faut qu'on garde cela à l'esprit parce que dans certaines confessions, on va au-delà du sens du signe. Et on attribue à ce signe une réalité qui n'est pas la vérité. Et on le sait, pour le Seigneur, quand on change le sens, l'objectif de quelque chose, ça n'a plus sa valeur pour lui. Nous devons rester dans le sens. Le pain, c'est pour rappeler le corps. Le vin rappelle son sang. Le vin n'est pas le sang, le pain n'est pas le corps. C'est un symbole, ce sont des signes. C'est très important. Maintenant, ce souvenir va au-delà de ce simple corps qui a été livré pour nous. Il y a un autre symbole qui est derrière. C'est le corps qui est ressuscité. C'est-à-dire, je ne parle pas ensemble en termes de corps de Jésus ressuscité, je parle de l'Église, le corps de Christ. Parce que quand nous lisons 1 Corinthiens 10, il nous explique cela. 1 Corinthiens le chapitre 10, il nous explique au verset 14, déjà, on va lire à partir du verset 16 directement, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisque il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu que le pain soit complet, qu'on comprenne qu'il s'agit d'un seul pain. Et cela symbolise l'unité du corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres. Et donc, quand nous prenons ce pain, le Seigneur nous rappelle une vérité importante. Mon corps qui est livré pour moi. La deuxième vérité, vous êtes membre d'un corps qui est universel. Autrement dit, nul ne peut réellement participer à la scène s'il n'a en pensée tous les frères et sœurs dans le monde entier. Nous ne devons jamais oublier ça. Jésus n'a pas instauré la scène pour une communauté. Non, il a instauré la scène pour son corps. Et quand nous, on fait cela ici, c'est pour nous rappeler qu'on n'est pas seul,
qu'on a des frères et des sœurs sauvés partout. Nous devons les porter à cœur. Nous devons les aimer, prier pour eux. Nous devons être intéressés par le bien-être de tous nos frères et sœurs dans le monde entier. C'est ça ce que ça veut dire. Que vous sachiez que vous n'êtes pas ressuscités seuls, mais ensemble. Éphésiens nous le dit, il nous a ressuscités ensemble. C'est ça même le sens de ces 12 pierres. Vous savez ce qui s'est passé avec les 12 pierres? Avant le traversée du Jourdain, Dieu avait donné déjà à 2 tribus, une tribu et demie, donc leur part avant le Jourdain. D'accord? Ils étaient déjà dans leur bénédiction avant le Jourdain. Mais Dieu leur a dit, traversez avec vos frères et allez conquérir la terre promise. Maintenant, lorsqu'on sort les pierres, on sort 12 pierres qu'on met au-delà du Jourdain. C'est pour leur faire comprendre que cette expérience, elle est donc pour tout le corps, pour tout le peuple. Ce n'est pas une question d'individualisme. Non, quelqu'un ne peut pas dire qu'il se souvient du Seigneur et qu'il s'en fout des autres membres du corps. Il vit sa vie comme il le faut. Il s'en fout du bien-être des autres corps. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Ils prenaient la scène sans distinguer le corps de Christ, sans considérer le fruit qui découle de l'œuvre de Jésus-Christ. Chacun amenait son repas, mangeait et on se foutait de celui qui avait faim. Ils n'ont pas la pensée du corps. Donc dans la scène, il y a la pensée du corps. Donc quand nous faisons ces symboles, que tu participes ou que tu ne participes pas, que tu réalises que pour Jésus-Christ, ce n'est pas question d'individualisme. Nous n'allons pas aller au ciel seuls. Nous irons ensemble au ciel. C'est pour ça que même les morts en Christ vont d'abord être ressuscités et nous les vivants, nous serons transformés et ensemble, nous irons à la rencontre de Jésus-Christ. Jésus voit l'Église comme étant un. Il voit donc un seul corps. Il voit tous ceux qui sont réellement nés de nouveau faisant partie du corps de Christ. Ce que je voulais donc dire à chacun d'entre nous, si Dieu a instauré, le Seigneur Jésus a instauré donc la scène, c'est aussi pour que nous nous rappelions. Et cette révélation, il n'avait pas donné ça quand il a instauré la scène. Les disciples ne pouvaient pas comprendre. Et comme c'est Paul qui a reçu la révélation de l'Église en tant que corps, c'est à lui qu'il a expliqué clairement cette pensée, en disant que non, quand nous participons au pas, nous faisons donc un témoignage clair que nous sommes membres les uns des autres. Et ça, c'est important. Donc, quand nous nous souvenons donc de la table du Seigneur, et que dans nos cœurs, il y a des divisions, dans nos cœurs, il y a des partis pris, dans nos cœurs, on se sent meilleur que l'autre membre, l'autre pied ou l'autre œil, il y a un problème avec Dieu. Nous sommes en train de prendre un jugement contre nous-mêmes, contre les sentiments de nos cœurs. Dans notre vie pratique, nous vivons dans la pensée d'être seul, d'être donc le seul sauvé, et nous n'avons pas à cœur les autres frères du corps de Christ, ou bien dans nos cœurs, nous avons donc tout simplement notre appartenance à notre église au pays, c'est là où c'est ce qui nous tient à cœur. Non, le chrétien qui se souvient de Jésus doit en tout lieu dire au Seigneur où sont mes frères. Où qu'il va, il doit chercher qui sont ses frères et avoir à cœur de s'associer avec ses frères parce qu'il les reconnaît comme étant membres du corps de Christ. C'est ça le témoignage que nous devons retenir quand nous prenons un seul pas, que nous rompons, chacun prend sa partie. Nous devons nous rappeler continuellement que dans le monde entier, il y a plusieurs qui sont sauvés. Et même dans le culte, nous pouvons bénir Dieu pour eux. Seigneur, merci parce que tu as sauvé d'autres. Tu as sauvé les Chinois, les Russes, les Français. Et un jour viendra, dans le ciel, nous les verrons. Nous verrons tout ce corps réuni, tous ensemble. Ce sera donc un jour merveilleux, le début d'une éternité de gloire. Et le chrétien qui se rappelle du Seigneur à sa table doit avoir à cœur tous ses frères dans le monde. Priez pour eux et cherchez donc leur bonheur en tout temps et vivre cette pensée du corps là où ils se réunissent déjà. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça, mais continuons. Ça, c'est donc le deuxième sens du pain. Le premier, c'est le corps physique. Le second, c'est le corps spirituel, l'Église, qui est donc sortie de la croix de Christ. Mais le verset 26 nous donne un autre objectif que nous ne devons jamais oublier. Le verset 26, frère, tu peux lire le verset 26. Quel est l'objectif, l'autre objectif de la scène? Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, il n'a pas dit, vous vous souvenez de la mort du Seigneur. Il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Il a déjà dit ça au début. Vous vous souvenez de mon corps qui est brisé. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit quoi? Vous annoncez. On annonce à qui? Il faut quand même quelqu'un à qui tu annonces quelque chose. Mais il dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce à qui? Le monde des ténèbres. D'accord. Mais qui d'autre? Avant même le monde des ténèbres. On annonce à qui? Cette scène que nous venons de faire, Dieu considère qu'on est en train d'annoncer sa mort. Le Seigneur Jésus dit, chaque fois que vous prenez ce pain et ce vin, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Et c'est très important qu'on comprenne ça. Et c'est là aussi la puissance derrière ce simple pain et ce vin que nous prenons. Pour Dieu, ça a tout son sens. C'est un grand témoignage. Un témoignage contre qui? La première personne qui est là, c'est nous-mêmes. La première personne à qui on annonce, c'est nous-mêmes. On annonce à notre moi. On annonce à notre chair, quoi? La mort de Christ. Et c'est ce qui me ramène au baptême. Le baptême, c'est le symbole de notre mort. Nous témoignons notre mort avec le Seigneur et notre résurrection. Dans Romains le chapitre 6, que vous aurez le temps de lire, il explique que le sens du baptême, c'est quoi? C'est que si, d'un autre côté, j'ai cru que Jésus est mort pour moi, j'ai la vie éternelle, cette vie qui m'est donnée, je ne peux la vivre que lorsque j'ai une deuxième foi qui croit que je suis mort avec Jésus-Christ. Il y a deux fois. Je crois que Christ est mort pour moi, j'ai la vie éternelle. Parce que c'est ce qui me donne la vie éternelle. Mais il dit, puisque tu es né de nouveau, parce que tu as cru que Christ est mort pour toi, il y a une deuxième chose que tu dois faire. Tu dois aller plus loin. Crois que toi tu es mort avec Christ. Il n'était pas mort seul. Mais toi tu es mort. Tu es mort aux injures. Tu es mort à la colère. Tu es mort bien évidemment au péché. Tu es mort à toute forme d'immoralité qui ne doit plus dominer sur toi. Puisque un mort, on ne peut rien contre lui. Un mort, sa place est au cimetière. Donc tu dois vivre dans cette pensée que tu es mort. Pour que le péché ne domine plus sur toi, tu dois croire que Christ n'est pas mort seul. J'étais mort avec lui. Donc il y a un problème dans la vie chrétienne de plusieurs parce qu'il se limite à la première fois. Christ est mort pour mes péchés, je suis pardonné, puis c'est tout s'arrête là. Évidemment, vous avez la vie, mais le problème c'est que vous êtes esclave du péché de la chair continuellement. Vous n'arrivez pas à vous en sortir de la colère ou bien des réactions bizarres. Pourquoi? Parce que vous croyez toujours vivant. Dieu veut dire que vous devez croire et confesser et vous considérer ainsi que vous ne vivez plus. C'est pour ça que Paul a dit, je ne vis plus, mais c'est Christ qui est. C'est ça la pensée. Et donc, la première personne à qui nous rappelons cela, c'est à nous-mêmes. Ça veut dire que c'est bizarre qu'on finisse de se rappeler du Seigneur, que tu sois dès que tu te mets en colère. Ou que tu parles mal à quelqu'un. Tu réagis mal. C'est bizarre parce que tu as confessé que tu es mort. Et donc, le péché ne doit plus dominer sur toi. Et c'est ça même le sens du baptême. Il veut qu'on se rappelle que ce qu'on avait confessé, c'est quoi? Nous sommes morts pour vivre pour celui qui est vivant, celui qui était mort pour nous, mais qui vit au siècle des siècles. Et donc, c'est pour ça que celui qui croit au Seigneur Jésus, mais qui ne se fait pas baptiser, demeure dans un problème. Il faut se faire baptiser. Il a dit, celui qui croit et qui se fera baptiser sera. Ce salut dont il est question, c'est cette délivrance dont on a besoin. Cette libération de tout ce qui dominait sur nous. Que ce soit le monde, la chair ou l'ennemi, nous devons confesser que nous ne vivons plus pour eux. Et il faut le confesser. Ce n'est pas un acte simple et puis c'est tout. Quand tu te fais baptiser et tu sors de l'eau, il y a donc un témoignage fort. Or, ils l'ont vaincu à cause du sang, mais aussi, il y a une vérité qui est là. La victoire vient aussi du témoignage. Du témoignage, de la confession. Et donc, la scène est un acte fort de témoignage. Et nous devons considérer cela. Nous devons considérer que nous sommes en train de témoigner que nous avons de la victoire parce que, comme Christ est mort, nous sommes aussi morts. Le premier témoin de ce témoignage, c'est notre chair. Le second, c'est le monde. Et l'ennemi est aussi là.
Donc, nous témoignons la mort de Jésus à tous nos ennemis qui n'aiment pas ça. Un ennemi n'aime pas qu'on lui rappelle sa défaite. On est d'accord? Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, la scène n'est pas prise au sérieux? Ou bien elle est mal célébrée? Parce que Satan est dérangé par ce témoignage. Il est dérangé quand toi tu le rappelles continuellement qu'il est vaincu. Et c'est pour ça qu'il a mis tout le désordre dans l'église. Certains qui ne se lèvent même pas, certains qui se lèvent un beau jour, une fois dans l'année, disent bon, on va célébrer. D'autres, carrément, qui disent bon, il faut juste prendre le pain, on ne prend pas le vin. Et ils mélangent des choses, ou même carrément, on ne prend pas le vin, on prend la viande. Des choses en désordre. Pourquoi? Parce que Satan sait que quand il s'agit des signes de Dieu, que vous ajoutiez une petite chose, ou vous retranchez une petite chose, la puissance n'y est plus. La puissance n'y est plus. Les choses de Dieu ont leur valeur lorsqu'elles sont faites selon les instructions du Seigneur. D'autres qui ont bien le pain et le vin, mais qui participent avec d'autres intentions. On va prendre le pain parce que derrière c'est la viande de la chair de Jésus, ou encore je prends le pain pour être guéri. Non, ce n'est pas dans le but. Il n'a pas dit prenez le pain pour être guéri. Non, il a dit pour vous rappeler de moi et témoigner tout simplement de votre mort. Il faut rester dans sa pensée. Les conséquences éventuelles qui peuvent découler, c'est à lui de faire ça souverainement. Mais moi, je ne participe pas à la scène parce que je veux être guéri. Non, je participe parce que je me rappelais du Seigneur et confesser sa mort. Les conséquences, c'est lui qui en décide. Nous devons rester dans le sens pour lequel Dieu instruit les choses, les signes. Et donc, je voulais rappeler à notre esprit ce signe extrêmement important. Quand on continue, il va dire c'est pourquoi que celui qui mange le pain et boit la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'examine et soit même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades, infirmes. Au fait, il ne le dit pas pour nous faire peur. C'est pour nous amener à prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir participer. En gardant à l'esprit, comme je le disais, le sens de ce que nous faisons, qui est un témoignage fort, donc, de l'unité du corps de Christ. Nous devons vivre dans cette pensée. Que ce soit chez nous, ou bien évidemment dans l'assemblée, vivons dans cette pensée. Je ne vais pas donc vous garder trop longtemps, mais je prie que le Seigneur nous donne à chacun d'examiner son cœur et de comprendre quelle est l'importance que nous accordons au signe de Dieu. Il y a plusieurs choses que nous faisons qui deviennent comme de la routine, qui perdent de vue devant nos yeux toute leur importance. Le baptême, si tu n'es pas encore baptisé, tu dis que tu crois au Seigneur, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne prends pas la résolution de marcher avec le Seigneur? Et si tu es baptisé, pourquoi le fort désiré de Jésus ne t'intéresse pas? Ce qui intéresse au Seigneur, pourquoi ça ne t'intéresse pas? Qu'est-ce que tu as à te reprocher? Alors si tu as quelque chose à te reprocher, tu traites ça à la maison avant de venir au culte. Tu traites ça dans ton cœur. Et tu examines ton cœur devant le Seigneur. Tu juges, tu le laisses juger le péché. Tu te prépares et tu viens au culte. D'ailleurs, ce n'est pas juste parce qu'on a donc le moment de la scène qu'il faut se préparer. Chaque dimanche, chaque moment où nous venons devant le Seigneur, il faut s'examiner. C'est très important. Et une parenthèse, quand nous parlons du culte, qui est une source, un moment d'adoration, d'action de grâce au Seigneur, il y a un élément important que je voulais donc rappeler, c'est une parenthèse, mais ça pourrait nous aider, on y reviendra peut-être une fois, mais ça me tient à cœur. Lorsque nous parlons de Hébreu, Hébreu le chapitre 13 dit quelque chose, hein? Désolé pour le temps pris, Hébreu 13, Hébreu 13, Dieu nous dit quelque chose de très important. Verset 15 et verset 16. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres, qui confessent son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je crois qu'on y reviendra parce que des fois, nous négligeons même ce point extrêmement important. D'accord? La libéralité, la bienfaisance ou en général les collectes. D'accord? Donc, les collectes sont aussi des actions de grâce que nous rendons au Seigneur. Et comme le culte doit être préparé depuis chez soi, les collectes que je veux offrir à quelqu'un, offrir au Seigneur, je dois aussi préparer ça. On ne
ne viens pas au culte et quand il s'agit du moment de collecte, je vois s'il y a des pièces, je prends des pièces, je dépose. Non, je dois prendre ça au sérieux. Je prépare ça dans mon cœur. C'est ce que je t'offre au Seigneur en réponse de ce que tu m'as donné. Je me prépare ça parce que c'est de l'adoration aussi. C'est de l'adoration aussi que nous offrons au Seigneur. Je veux nous interpeller sur tout ce que nous faisons dans l'Assemblée. Ne prenez jamais les choses à la légère. Ne faites pas les choses par formalité. Non. Dieu veut que nous puissions considérer ce qui fait la puissance de tout ce que nous faisons. C'est le sens que nous donnons à chaque chose. C'est le fondement qui est la croix qui nous pousse à agir. Que Dieu prépare nos cœurs à considérer avec attention tout ce qu'il a laissé dans son Église. C'est ce qui nous permettra de jouir pleinement de la puissance derrière chaque signe. Nous allons prier. Notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te bénir encore une fois pour, ce rappel important. Tu nous connais, tu sais que nous oublions très souvent certaines vérités. C'est pour ça que tu as instauré des signes. Je prie que tu me pardonnes toutes les fois que j'ai méprisé, négligé tes signes. Je prie que tu rappelles à nos cœurs, ô Dieu, ce qui a de l'importance pour toi, que nous considérons en juste titre, Seigneur, ce que tu as instauré pour nous. Je prie pour ceux qui t'ont réellement donné leur vie, mais qui hésitent à se faire baptiser, que tu leur accordes la grâce de comprendre l'importance de ce témoignage. Je prie pour ceux qui sont baptisés, qui n'ont rien à se reprocher, mais qui hésitent à se souvenir de toi à ta table. Je prie que tu leur donnes aussi la révélation sur l'importance de cette scène. Et quand il s'agit de faire la bienfaisance et autres, que les collectes, Seigneur, accorde-nous aussi des cœurs disposés à donner selon ce que tu as mis dans nos cœurs, avec préparation, avant donc de venir dans l'Assemblée. Je prie vraiment que nous sortions de la forme des choses, Seigneur de gloire, que nous sortions de la forme et que ce qui fait la puissance de la piété, ce qui fait la puissance derrière tout ce que nous faisons, que ce soit les cantiques, que ce soit la collecte, que ce soit, oh Dieu, la scène ou encore les baptêmes et autres, que tout soit fait, oh Dieu, avec la puissance que ça doit dégager. Nous te bénissons parce que tu nous aimes et c'est pour ça que tu nous parles. Merci encore pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. En tout cas, bénissons l'Éternel pour ce message qu'il nous a donné. Je ne sais pas si chacun de nous a retenu quelque chose. C'est que moi, j'ai retenu que, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre au sérieux tout ce que nous faisons avec Dieu. Première chose, venir, aller au culte. Prenons ça au sérieux. C'est la même chose. Donc, le frère nous a fait comprendre que si nous prenons tout au sérieux, tel que Dieu lui-même prend ça au sérieux, nous allons dégager sa puissance. C'est bizarre quand nous regardons les premières églises dans la Bible, comment ils ont dégagé la puissance. La Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce que les gens donnaient la libéralité, c'est-à-dire avec cœur, avec amour. Et la Bible nous montre que notre Dieu ne change pas. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons tout faire avec sérieux. À commencer par moi-même. Si tu as une tâche, tu as une responsabilité, faisons-le avec sérieux. L'heure de culte, midi égale midi. Si tu as quelque chose à donner au Seigneur, Dieu à la maison, tu ne pourrais pas. Et pour des personnes qui pensent qu'ils sont nés de nouveau et qui ne sont pas encore passés par le baptême, ils peuvent me voir, on va parler parce que tout chrétien doit passer par le baptême, c'est que le frère nous a enseigné. La Sainte Seine, ici chez nous, on fait ça chaque deuxième dimanche du mois. C'est-à-dire, ce sont toutes ces choses-là que nous devons vraiment le prendre au sérieux. Que Dieu nous fasse grâce. Je pense qu'on va encore prier d'une manière générale. On va demander pardon parce qu'il y a beaucoup de choses. On fait ça par négligence, retard, évangélisation,
études bibliques et cultes. Par exemple, aujourd'hui, on a commencé à midi 6 et 5. Donc, tout ça, c'est des choses que nous devons vraiment prendre au sérieux. Donc, on va se disposer dans la présence du Seigneur, que chacun de nous vraiment entre en lui-même. Demandons pardon à Dieu parce que, oui, nous avons négligé, moi le premier, Seigneur, nous avons négligé ton œuvre. Nous, des fois, on se demande, mais comment tu t'es manifesté à la première église? On voit la puissance extraordinaire que les apôtres dégageaient. Aujourd'hui, tu nous as donné le secret parce qu'ils prenaient tout au sérieux. Ils faisaient tout selon ta pensée. Ils faisaient tout selon ta volonté. Mais nous faisons comme habitude, comme tradition. C'est dimanche, je peux venir ou ne pas venir. C'est les souks, c'est l'école. Non, oh Dieu, pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, oh Dieu, pour toute négligence. Pardonnez-nous, oh Dieu, parce qu'on a pris des choses à la légère. Pardonnez-nous, oh Dieu, on pensait que c'était vraiment rien, on vient, on sort, l'heure ne compte pas, non. Pardonnez-nous, Seigneur, parce que des fois, on donnait ce qu'on avait de reste pour le transport, ce qu'on avait, le pièce qu'on n'allait pas utiliser. Pardonnez-nous, Seigneur. On prenait le pain avec négligence. Pardonnez-nous, Seigneur, pour ceux qui négligent le baptême. Oh Dieu, pardonnez-nous. Oh grand Dieu, pardonnez-nous. Par le sang de Jésus, merci de nous pardonner. Et fais-nous grâce, oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, de prendre au sérieux. De prendre au sérieux notre engagement. De prendre au sérieux, oh Dieu, pour ces témoignages. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, premier test, ça sera le dimanche prochain. On verra. On verra nos études bibliques. On verra nos partages si on a vraiment pris au sérieux. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, c'est le temps des offrandes. Pour les personnes qui ont préparé quelque chose pour Dieu. Comme annonce, comme c'est chaque mardi, on a notre étude biblique. Le mardi passé, on avait vu la Nouvelle Alliance. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est très important.
L'une des erreurs de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous confondons la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Alors, en lisant la Bible, nous voyons qu'il y a des conséquences graves si nous confondons les deux alliances-là. C'est très important. Et samedi à 15h, nous avons prière. Donc nous sommes tous invités à être là samedi à 15h pour la prière et dimanche pour le culte à midi. Maintenant, comme c'est bonne année, donc nous allons nous réunir. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous réunir par tradition, non. On se réunit les premiers, les 31, non. Nous allons nous réunir parce que nous avons vraiment besoin que Dieu marche avec nous. Ce n'est plus question de tradition, on va passer le temps, Seigneur, je vais avion, je vais bateau, je vais mariage. Chaque année, on demande des avions, des bateaux, et puis on ne reçoit rien parce que ça devient de la tradition. Cette année, nous allons maintenant prendre Dieu au sérieux, comme Dieu nous a prêché. Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu parle, c'est que Dieu voit que ça ne va pas, mais il parle parce qu'il sait qu'il y a possibilité de changer. Si Dieu voit qu'il n'y a pas la possibilité de changer, il ne va pas vous dire, parce qu'il ne va pas perdre son temps. Mais si Dieu nous enseigne, c'est que Dieu voit qu'on a la possibilité de changer. Donc cette fois-ci, nous allons vraiment nous réunir pour adorer Dieu. Nous allons vraiment nous réunir pour exprimer nos actions de grâce à Dieu, les fruits de nos lèvres. Donc, alors, pour organiser ce moment, cette année, on demande vraiment une cotisation libre, que chacun donne selon sa richesse. Celui qui a plus donnera plus, celui qui a moins donnera moins, celui qui n'a pas, il n'a pas aussi. Mais que chacun de nous contribue librement pour la gloire de Dieu, pour que nous passions ensemble de bons moments. Ce que le frère nous a prêché, nous ne devons jamais oublier l'autre. Donc si j'ai plus, si je donne plus, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais je donne plus pour l'autre. Aujourd'hui, Dieu nous a vraiment bien enseigné. Donc, vos cotisations, vous allez donner à la sœur Mireille. Non, Mireille, c'est ça. Et Myriel. La sœur Myriel, donc la femme de notre sœur, frère d'homme Messon. Donc, c'est elle qui va prendre nos cotisations. Donc, ceux qui ont plus donnera plus, ceux qui ont moins donnera moins. C'est ça la libéralité dans l'Église. Donc, c'est ça comme information. Et puis, les 31, nous aurons besoin de certaines personnes pour préparer. Parce que les années passées, les 31, on court toujours derrière les gens. Non. Cette fois-ci, nous devons prendre Dieu au sérieux. C'est très important. En tout cas, c'est ça comme information. Donc, études bibliques, mardi, samedi, intercession et partage, dimanche culte. Et pendant la semaine, vos cotisations pour la fête, pour le moment de bonne année. Je répète encore, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, c'est très important de passer par les eaux de baptême. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Donc, on va se lever.